Bon, c'est printemps, les amis. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Pharisiens. Parce que c'est notre projet. Les hypocrites. Taisez-vous. Thomas Porcher, on parle de couches qui ne sont pas changées, d'un personnel qui s'occupe juste 3 minutes de chaque résident, parce qu'évidemment, ils ont énormément de résidents et qu'il n'y a plus aucun contact, presque aucune parole qui est délivrée, donc des maisons qui sont totalement déshumanisées. Toute la question va être, est-ce que c'est simplement un manque de moyens ou davantage un logiciel dans notre société qu'il faudrait changer ? C'est des choix, c'est ce qu'a dit monsieur, c'est des choix de société. Enfin, je vais dire une chose, et je sais que je le rappelle souvent, mais notre gouvernement s'apprête à donner 20 milliards aux entreprises et aux ménages les plus riches, aux 1% des ménages les plus riches. Et là, on se rend compte, la semaine dernière, on a fait les prisons. Les prisons, de quoi se plaignent les surveillants ? D'un manque de moyens. Les EHPAD, un manque de moyens. Vous allez recevoir après un invité sur la police qui a fait une enquête. Vous verrez, ils vous diront que les policiers n'ont pas suffisamment de moyens. Les pompiers ont manifesté il y a quelques mois parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc vous avez tout un tas du service public qui n'a pas de moyens. Et vous regardez par exemple, on a offert aux 1%, 340 000 ménages les plus riches, on leur a offert 4 milliards par an en exonérant la partie de l'ISF sur les placements financiers. Avec 4 milliards, vous créez 100 000 postes de fonctionnaires. Et vous savez quoi, 100 000 postes de fonctionnaires, c'est exactement le nombre de fonctionnaires qu'il faudrait dans les EHPAD pour passer de 0,6 employés pour un patient à 0,8 employés pour un patient. C'est ce que demandent les EHPAD. Et dans les pays du Nord, vous avez un employé pour un patient. Donc voilà où on en est aujourd'hui. En fait, ce n'est pas un manque de fonds en réalité. C'est des choix politiques qui donnent de l'argent à certaines personnes, les entreprises qui sont complètement assistées maintenant, et les très riches, plutôt que de les donner à un service public qui est utile pour tous. Et la difficulté, Thomas Porcher, on voit bien, ce n'est pas seulement les moyens humains, ce n'est pas seulement la réforme, ce n'est pas seulement aussi notre modèle de société, c'est tout un logiciel qu'il faudrait changer dans ce cas-là. Là, dans tout ce qu'on a dit, c'est assez marrant. On va demander à la population active de travailler plus, c'est ça maintenant, d'être hyper mobile. Tu as fait tes études à Lyon, il faut que tu sois à Paris, à New York, à Singapour, c'est un peu ça qu'on nous vend là, dans la République en marche d'Emmanuel Macron. Il faut être hyper mobile, il faut travailler plus, il ne faut pas compter ses heures, et en même temps, il faut être un super aidant la nuit, le week-end. Enfin, arrêtons tout de suite, arrêtons ce délire complet. Là, il y a un vrai délire. Non, mais c'est vrai, il y a un vrai délire. Ça ne matche pas. Il y a des choix de société qui ont été faits en faveur d'un certain nombre d'individus qui, pour le coup, toutes les études scientifiques le montrent, qui arrivent à faire en sorte que, justement, les dernières réformes et les aides leur favorisent les avantages plus que le reste de la population. Et on voit bien aujourd'hui les effets. Et le programme d'Emmanuel Macron, il s'est fait élire là-dessus. Et là-dessus, personne n'en a débattu pendant la campagne. Est-ce qu'il y a un exemple d'un pays où ça se passe bien? Par exemple, le Japon, la Suède, le Danemark, les pays du Nord, comme d'habitude. Les pays où il y a le plus de professionnels aux côtés des personnes âgées. Voilà. Et Emmanuel Macron veut faire justement la flexi-sécurité comme les pays du Nord, sauf qu'il va couper 15 milliards, par exemple, dans les dépenses de santé. 15 milliards dans les dépenses de santé, il dit qu'il ne va pas toucher au personnel hospitalier. Très bien, il va remplacer ça par de la chirurgie ambulatoire. Donc on fait ça à la maison, à domicile, avec des enfants qui s'occupent un petit peu de vous. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça, la 5e puissance mondiale? Et surtout qu'il veut économiser 15 milliards sur les dépenses de santé, tout en continuant la progression des dépenses sur les futures années. Et donc là, il y aurait eu des vraies questions à lui poser. Comment on économise 15 milliards en laissant la croissance des dépenses augmenter tout en ne touchant pas au personnel hospitalier? Où est-ce qu'il va couper concrètement? Demandons-lui. Demandons-lui. Voilà. Quand il sera là, on lui demandera. Madame Bichin l'a dit.